Chers amis, bonsoir. Nous sommes présents à l'appel. J'espère que vous êtes là. J'espère que votre journée s'est passée dans de bonnes conditions. Et quelle que soit la manière dont la journée s'est passée, nous croyons que nous avons des raisons de pouvoir dire à Dieu merci pour ce qui nous accorde la vie. Je vois que nos fidèles sont déjà présents. Je les salue à nos chers amis, notre sœur Nelly qui est branchée depuis Haïti. Nous te disons bonsoir, que Dieu te bénisse. Marie qui est connectée depuis la Martinique, nous la saluons. À tous nos frères et sœurs qui sont à Dakar, qui sont branchés, nous voulons les saluer fraternellement au nom de Jésus-Christ. À nos frères et sœurs de Dakar, de nos différentes églises, Point E, Djamalaï, Bethel, nous voulons vous saluer. Nous voulons saluer aussi nos frères et sœurs qui sont dans le sud et qui se joignent à nous. Nous voulons vous saluer, Niagis, Ziguinchor, et tous ceux et celles qui sont dans la région de Sédiou, qui sont connectés. Nous sommes avec vous et nous croyons que vous êtes là. Nous vous saluons. Nous saluons JM qui est connecté sur Paris. Merci de sa présence. Et nous croyons que Dieu a un plan pour chacun et chacune d'entre vous. Nous saluons ceux qui sont connectés aux Antilles françaises, à la Martinique, Papy, à Liège. Nous vous saluons. Ceux qui sont connectés à Montréal. Nous saluons toute cette équipe. Et nous savons que vous avez prié pendant la journée, que vous continuez à prier. C'est vraiment important ce qui se passe là. C'est une expérience vraiment nouvelle que nous faisons. Mais nous croyons que pendant ces 100 jours de prière, Dieu avait prévu de rassembler son Église, de rassembler ses enfants pour que nous soyons ensemble. Nous saluons Lulu de Fort-de-France. Merci d'être connecté. Et nous croyons que nous avons besoin de toute votre puissance dans ces moments particuliers que nous vivons pour que vous soyez là. Bonsoir, sister. Et nous savons que Dieu est bon. Nous voulons prier avant d'entrer dans le texte de ce soir. Chaque soir, je découvre des portions de la parole de Dieu qui sont vraiment fantastiques et vous allez voir encore dans quelques instants combien le texte pour aujourd'hui est tellement à propos. Il répond à de véritables situations et nous pouvons déjà louer Dieu de ce qui nous donne ce temps de partage autour de la parole du Seigneur. Nous invitons, donc nous accueillons tous ceux qui viennent. Merci de votre présence ce soir. Merci de votre soutien par la prière. Et merci de ce que nous soyons rassemblés autour de la terre pour vivre pendant ces 100 jours une nouvelle expérience avec Dieu. Nous souhaitons vraiment ardemment recevoir cette puissance du Saint-Esprit qui a été promis. Nous voulons faire l'expérience personnelle d'un réveil dans notre vie, mais nous ne pouvons ne pas oublier. Nous pouvons oublier ceux et celles qui sont affectés par ce virus, le coronavirus, Covid-19, qui fait ravage sur cette terre. Mais Dieu a un plan. Chers amis, Dieu a un plan. Et nous voulons donc nous servir de cette opportunité pour nous rapprocher de lui et trouver des forces pendant qu'elle est encore temps. Je vous invite à vous incliner avec moi. Nous allons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu pour ce soir. Voulez-vous prier avec moi? Seigneur, merci pour la vie. Merci pour cette opportunité que nous avons de nous adresser à toi en toute liberté. Tu as voulu ce moment, tu l'as préparé, tu l'as initié. Nous ne faisons que répondre à ton invitation et dans ce temps troublé, tu nous invites à nous rapprocher tout près de toi. Merci Père de ce que nous ayons ce moment, que tu l'as rendu possible. Merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés ici à Dakar, ici au Sénégal, pour ceux qui sont connectés en France, ceux qui sont connectés en Haïti, ceux qui sont connectés aux Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Montréal ou ailleurs. Seigneur, merci de cette chaîne qui se crée pour que nous fassions avec toi une expérience nouvelle. Alors que nous allons ouvrir ta parole, accorde-nous, je te prie Seigneur, ton intelligence, ta sagesse, ta clairvoyance. Je t'ai prié Père au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors salut encore à tous ceux qui nous rejoignent. Le texte pour ce soir est tiré du livre des Chroniques. Vous vous rappelez que hier soir, nous avons déjà commencé la réflexion autour du livre des Chroniques. Et ce soir, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Et le texte qui nous est proposé est tiré du deuxième livre des Chroniques au chapitre 20. Et le verset spécifique pour ce soir, c'est le verset 12. De Chroniques, chapitre 20 et le verset 12. Je vous laisse trouver parce que j'aimerais que nous puissions vivre ensemble ce moment. 2 Chroniques, chapitre 20 et au verset 12.
Ça y est, vous avez trouvé. On va donc lire. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alors, il y a une histoire derrière ce texte qu'il faut que nous puissions découvrir. Au début du chapitre 20, nous avons le roi de Juda, le roi Josaphat, qui reçoit une information particulière, c'est que les fils d'Ammon et les fils de Moab, et avec eux des Manaonites, marchent contre Juda, contre Josaphat, pour lui faire la guerre. Alors, je ne sais pas quelle serait votre situation si vous étiez dans une situation de guerre, mais on peut comprendre la réaction de Josaphat. On en informe Josaphat au verset 2 en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson, Tamar, qui est en En-Gedi. » La réaction de Josaphat est compréhensible. Le texte nous dit au verset 3, vous avez dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 3, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » Le roi de Juda est effrayé par cette situation. Que faire? Et voici un groupe d'hommes qui vient et le texte dit qu'ils sont une multitude nombreuse. Vous allez me dire que c'est un pléonasme, une multitude suffit, mais pour qu'on comprenne l'importance du groupe, multitude nombreuse s'avance contre toi. Alors le roi va lancer un appel à la prière. Comme nous avons depuis le 27 mars reçu cet appel à la prière devant cette situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Appel à la prière, appel au jeûne. Samedi dernier, nous avons vécu cette première journée de jeûne. Il y en aura encore une autre d'ici le mois de juillet. Donc voici, même réaction, une situation de crise particulière et un appel est lancé. Se tourner vers Dieu. Alors il rassemble son peuple. Et voilà comment il commence à prier dans sa prière, Josaphat. Vous allez lire le chapitre en détail tout à l'heure ce soir, mais je voudrais juste survoler les points importants de cette histoire. Au verset 5, il dit, verset 6 plutôt, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? » Voilà, il parle à Dieu de manière particulière. Et puis il dit au verset 12 qui nous intéresse pour ce soir. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. » Mais il ajoute, c'est très important, chers amis, « mais nos yeux sont sur toi. » Alors, je ne sais pas quelle est la situation que vous confrontez aujourd'hui. Quel est le problème qui est devant vous, qui vous fait face et qui vous met dans la même situation des fois, comme c'était le cas pour Josaphat. Mais nous savons une chose, c'est que nous pouvons compter sur Dieu. Nous avons, nous, ici, dans cette mission, nos difficultés, et nous pouvons, comme Josaphat, crier à Dieu, disant, Seigneur, mais fais quelque chose, interviens, parce que la situation nous dépasse. Mais il dit dans sa prière, Josaphat, mais nos yeux sont sur toi. Mais ce qui est intéressant, avant que nous ne puissions prier, chers amis, c'est la suite de l'histoire. Vraiment, c'est passionnant de voir ce qui se passe. Tout Juda, le verset qui suit, verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Toute l'assemblée est réunie. Nous invitons vraiment toute l'Église chrétienne du monde à se rassembler ces jours-ci pour faire une expérience avec Dieu. Alors, parce que le peuple est rassemblé, parce qu'il y a une démarche, une quête de prière, une quête vers Dieu, alors, le texte déclare, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, et fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et voilà ce qui se passe quand Dieu
se saisit d'un homme, quand la puissance du Seigneur se manifeste, il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Et il affirme, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Chers amis, nous voulons nous assurer que vous êtes en paix. La situation est complexe, elle est difficile dans le monde entier par rapport à ce virus qui se passe. Mais au-delà même de ce virus, il y a toutes sortes de conflits spirituels sur cette terre actuelle. Demain, la suite du verset déclare, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Verset 17, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Et il le répète, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Chers amis, cette parole est certaine. Alors vous lirez la suite de l'histoire parce qu'elle vaut la peine d'être vécue pour voir comment Dieu s'est manifesté avec puissance et venu au secours de ce peuple. Je nous invite, chers amis, mes frères et sœurs, je nous invite à compter sur la puissance du Seigneur, à ne pas être inquiet parce qu'il est celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, notre Église, l'Église chrétienne, a besoin de savoir que Dieu est présent et que nous pouvons faire appel à lui, quelles que soient nos difficultés. Dans le livre Heureux ceux qui, écrit par Ellen White, il y a cette citation que je voudrais partager avec vous avant la prière. Écoutez bien ce qu'elle disait à l'époque. Dieu ne veut pas que nous nous laissions terrasser par une douleur muette qui nous brise le cœur. Il désire au contraire que nous dirigions nos regards en haut et contemplions sa personne adorable. Que d'affligés dont les yeux, si aveuglés par les larmes, ne voient pas le Sauveur. Pourtant, tout près d'eux, il serait si heureux de prendre notre main dans la sienne si nous voulions nous tourner vers lui dans la simplicité de notre foi et nous laisser conduire. Son cœur est sensible à nos chagrins, à nos douleurs, à nos épreuves. Il nous aime d'un amour éternel et sa tendresse nous entoure. Si notre cœur est uni au sien et médite sur sa grande bonté, il élèvera notre âme au-dessus des tristesses quotidiennes et la fera demeurer dans le domaine de la paix. Pensez-y plutôt, victime de la douleur et de la souffrance, et réjouissez-vous de savoir que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mes chers amis, nous avons déjà la victoire sur ce virus qui est le coronavirus. Mais au-delà de ce virus, nous avons la victoire sur les forces du mal qui veulent s'assembler actuellement pour pouvoir freiner l'action du Seigneur. Alors je nous invite, chacun d'entre nous, à ne pas hésiter à nous tourner vers Dieu maintenant et à réclamer sa puissance telle que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Quelle que soit votre difficulté, quel que soit votre souci, quel que soit votre problème, nous voulons prier ce soir pour ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont récemment perdu un être cher, ceux qui pleurent, ceux qui luttent. Prions pour les membres d'Église qui sont confrontés au défi de la pandémie du Covid-19 dans tous les pays. Prions pour la force, pour la paix, pour la guérison. Prions pour un réveil spirituel, pour que l'Évangile progresse à travers le Canada dans ces temps difficiles. Prions pour que l'amour et le don désespéré soient dans le monde de vie de membres d'Église qui veulent s'engager de manière totale. Prions pour que dans le monde, les membres d'Église mettent de côté leurs différences et se rapprochent dans la communion chrétienne en plaidant pour la pluie de l'arrière-saison. Et finalement, nous voulons prier ce soir pour que dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, chers amis, l'Église
prenne sa responsabilité personnelle de partager l'évangile à ceux qui nous entourent suite à l'annulation des grands événements d'évangélisation qui avaient été prévus. Cette situation ne doit pas nous empêcher de continuer à partager le message du retour de Jésus. Alors ce soir, nous voulons prier. Je vais vous inviter à prier de votre côté. Nous disons que ce n'est pas une petite prière, c'est une prière intense que nous voulons faire, afin que Dieu manifeste sa puissance et qu'il puisse nous donner l'assurance que demain, après-demain, nous verrons Dieu à l'action. Nous verrons Dieu en action. Et tout le monde saura dire que Dieu est vivant et qu'il règne dans les cieux et que nous n'avons rien à craindre. Nous voulons prier. Je vous invite de votre côté à faire pareil, à vous incliner de votre côté dans le calme de votre demeure, là où vous êtes, peut-être au travail ou ailleurs, peu importe. Que nous puissions prier afin que Dieu puisse exaucer notre prière et faire pour nous des choses qui vont nous surprendre, j'en suis certain. Voulez-vous prier avec moi? Père Céleste, nous venons de découvrir l'expérience de Josaphat. Le peuple de Juda est dans l'émoi parce qu'une armée monte contre elle. Et voici, Seigneur, que tu fais appel par ton serviteur Josaphat qui va demander à tout le peuple de faire l'expérience du jeûne et de la prière. Et tu vas te saisir d'un homme et qui va de ta part envoyer ce message. Ne craignez point. Vous verrez demain ce qui va se passer. Montez seulement et laissez Dieu combattre pour vous. Seigneur, nous voulons faire pareil. Nous voulons, par ta grâce, laisser Dieu combattre pour nous. Quelles que soient les difficultés, nous voulons te les présenter afin que tu fasses ta volonté. Interviens, Seigneur, pour que dans chaque église, ici au Sénégal, dans le monde entier, au Canada qui est l'église choisie pour ce soir, et dans le monde entier, nos frères et sœurs se mobilisent pour prêcher l'évangile. Nos frères et sœurs en Haïti, nos frères et sœurs aux Antilles françaises, à la Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, nos frères et sœurs en France, dans le monde entier, dans cette union, l'union de l'ouest du Sahel, Seigneur, dans tous ces différents territoires, manifeste ta puissance et que nous puissions reconnaître et acclamer ton Saint-Nom et dire, en effet, le Dieu que nous servons est tout puissant. Seigneur, reçois les prières de tous mes partenaires de prière qui prient là maintenant, cet instant. Reçois leurs prières sincères. Accorde à chacun l'assurance que tu as entendue et que tu as exaucée. Nous t'avons prié, Père, humblement, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous voulons vous remercier d'avoir participé à ce moment avec nous dans nos 100 jours de prière. C'est vraiment pour chacun d'entre vous, j'en suis sûr, et pour moi-même, un rendez-vous important. Donc je vous invite à faire des plans pour être là demain soir, Dieu voulant. Parlez-en autour de vous, à vos frères, vos amis, vos collègues de travail, vos membres d'église qui peuvent se connecter s'ils le peuvent. Sinon, ils peuvent regarder en différé sur la page Facebook de la mission Adventiste du Sénégal ou bien sur la page Facebook la page YouTube de notre mission. Vous pouvez aussi regarder ce moment de partage. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde à tous une très bonne soirée. Bon courage en Jésus. Bonsoir à tous. Que Dieu vous aime, que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse. Nous vous aimons. Et nous sommes très heureux que vous soyez là avec nous ce soir, chaque soir, et que nous soyons là pour pouvoir faire l'expérience de ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à Philippe qui est connecté. Bonsoir à JM. Bonsoir à tous les groupes, ceux qui sont connectés. Merci de votre présence. Et nous vous disons à demain soir. Dieu vous.
Thank you.